C'était le genre de combat où tout fan occasionnel, voyant deux hommes entrer dans l'octogone, parierait instantanément sur le colosse musclé. Paulo Costa ressemblait à un char ambulant, veines saillantes, épaules massives, plein de confiance. Mais en face se tenait Israel Adesanya, un homme qui ne compte pas sur la force brute, mais sur la précision, le rythme et l'intelligence du combat. Pour Izzy, ce n'était jamais qu'un combat, c'était une performance artistique. Dès la première cloche, Adesanya imposa le tempo calme, patient, mouvant comme l'eau. Son jeu de jambes hypnotisait Costa et ses low kicks étaient brutaux. Chacun sifflait comme un coup de fouet visant le même point encore et encore. Costa, jouant les durs, souriait malgré la douleur, le narguait. Mais ce sourire ne cachait pas la réalité. Sa jambe mourait centimètre par centimètre. Le plan de Costa était simple, ramener Izzy dans une mêlée sauvage, le forcer aux échanges lourds. Mais le contrôle d'Israël était chirurgical. Il n'accélérait jamais, ne paniquait jamais. Il le disséquait coup après coup, coup de pied après coup. Au milieu du deuxième round, la mobilité de Costa avait disparu, sa jambe d'appui semblait sortie d'un accident de voiture. Chaque pas était plus lent, sa posture s'effondrait. Il se mit à se jeter en avant, lançant des coups larges en espérant toucher quelque chose de lourd. C'est là qu'Izzy changea de vitesse et il lut le timing de Costa, esquiva un coup et contra avec une précision parfaite. Cette droite dévastatrice mit fin à tout. Les jambes de Costa lâchèrent et en quelques secondes, le combat était terminé. L'arbitre intervint rapidement, peut-être même trop vite pour certains fans, mais ceux qui comprenaient savaient que c'était la bonne décision. Costa était hors jeu, sa fierté blessée plus encore que son corps. Puis vint le moment qui fit les gros titres. La célébration d'Adanas n'était pas seulement une victoire, c'était domination, moquerie et guerre psychologique réunies. Costa ne put que regarder incrédule, réalisant que sa puissance ne valait rien face à un maître technicien.